Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle théorie à propos d'Avengers Infinity War. Bon, Jason, tu nous balances un petit générique Marvel, là? Bon, dans cette théorie, que d'ailleurs je n'approuve absolument pas, on nous parle que Tony Stark serait la pierre de l'âme. Après toutes les théories comme quoi la pierre serait dans Heimdall ou encore au Wakanda, ce qui d'ailleurs s'est avéré faux dans Black Panther, nous passons à une théorie farfelue comme quoi Tony Stark ne serait même pas humain. Je vais vous expliquer la théorie pour ensuite la démonter. Tout le monde est d'accord? Tout d'abord, on va partir de cet extrait d'Iron Man 2. What is and always will be my greatest creation is you. Ici, voilà, Howard Stark nous dit que Tony est sa plus belle création, et donc les fans en ont conclu que Tony n'était pas un être humain, mais une personne que Howard Stark aurait créée. Ou alors, on nous parle aussi d'un poster qui a été posté, où tous les Avengers sont reliés à une pierre. Vu que Vision est raccordée à celle de l'esprit, Thor à l'éther, et ainsi de suite, les gens en ont conclu que Tony était la pierre de l'âme et qu'on nous ment depuis le début. J'oublie certainement des détails, mais il y a sûrement d'autres arguments. Mais moi je vous dis que c'est faux, car de toute façon si Tony avait ou était la pierre dans l'âme, il ferait autre chose que fabriquer des ossis. Jason, t'as encore changé mon script là, non? Je veux dire, si Tony avait la pierre de l'âme, il aurait des pouvoirs particuliers, et je ne pense pas que la pierre de l'âme procure une intelligence hors du commun. Et puis de toute façon, Heimdall nous dit plusieurs fois dans Thor qu'il voit toutes les âmes de ce monde, ce qui je pense est une preuve un peu plus concrète que c'est lui qui détient la pierre de l'âme. Comme dans le rêve de Thor, où Heimdall devient aveugle, c'est sûrement qu'on lui a retiré le nez. La pierre, Jason, la pierre. T'es un vrai petit coquin aujourd'hui, hein, toi? Ensuite, par rapport au poster, je pense tout simplement que c'est pour l'image, il n'y avait pas d'intention cachée derrière, ou alors c'est pour dire qui va les posséder dans un avenir proche ou les possède déjà, ou aussi quel personnage est mis en avant lors de la découverte de cette pierre. Peut-être que quand la pierre de l'âme dans Infinity War sera mis en avant, Tony sera présent ou elle lui sera peut-être confiée. Comme je reviens là-dessus, quand Howard Stark dit que son fils est sa plus belle création, c'est une phrase qu'un père dit constamment à son fils. Parce que malgré tout, que ce soit un être organique ou matériel, c'est une création. Tu crées ton enfant, ça vient de toi. Et c'est pas de la dernière pluie qu'on entend un père dire à son fils, tu es ma plus belle création. Donc là-dessus, pour moi, c'est totalement ridicule de penser ça. En tout cas, moi je pense que c'est une théorie vraiment fausse et qu'il faut vraiment pas en tenir compte. Par contre, la théorie que j'ai évoquée dans ma précédente vidéo, elle pour moi est plus plausible sur le fait que Tony, grâce au nouvel élément, a créé une immunité aux pierres d'infinité. Voilà, c'est tout pour moi, je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt. Bon Jason, viens ici parce que ça va être ta fête, hein.